J'aimerais qu'on écoute d'abord un témoignage exclusif, celui de Bernadette Giraud. C'est la fille d'André Faure, aujourd'hui disparu. C'est en quelque sorte votre grand-père culinaire. C'est lui qui a tout appris au jeune Joël Robuchon, 15 ans à l'époque, quand il découvre pour la première fois les cuisines du restaurant Le Relais à Poitiers. Bernadette Giraud s'en souvient très bien. Elle s'est confiée à Mélanie Nunes pour Europe 1. Quand il a su que Joël prêtait peut-être un petit peu d'intérêt à la cuisine et que son ami d'enfance lui a dit écoute, tu devrais prendre Joël parce que à l'école ça va pas trop bien et puis mais il a l'air d'aimer la cuisine. Alors papa lui a dit tu me l'envoies et puis on va voir tout de suite s'il va aimer la cuisine parce que il a commencé par faire plus de grattage de casseroles et d'argenterie l'après-midi et même temps de la pelouse sans doute etc. La preuve qu'il était passionné, c'est qu'il a survécu à tout ça. Mes parents l'ont fait de façon intelligente et puis toujours, je pense, très humaine. Et puis sûrement avec plein d'amour pour lui parce que c'était quelqu'un d'attachant, Joël. En tout cas, la première cuisine dans laquelle il a mis les pieds, avec ses avantages et ses inconvénients à l'époque, un apprenti n'avait pas d'horaire. Je veux dire, on partait pas l'après-midi. Cette valeur travail, mon père l'avait. Je pense qu'il lui a transmise, oui, quelque part. Justement, votre père, est-ce qu'il parlait de lui quand c'était son élève? Qu'est-ce qu'il en disait? C'était un élève appliqué, attentif? Il voulait toujours être le premier. Joël, il voulait être le premier. C'était dans la nature de Joël de faire bien les choses. Quand il a eu, par exemple, le prix Prosper Montagnier, qui est un prix moins connu, je crois que c'était un des premiers qu'il ait dû avoir. Je dirais 65, 67, je sais pas trop. Avec un lièvre à la Royale, je me souviens de ça. Parce qu'on en a mangé pendant des semaines pour goûter et présenter le lièvre à la Royale. Parce que c'est un gros travail de préparation. Papa m'a dit, là, il est arrivé à ce qu'il souhaitait. Et ça, je pense que c'était bien. Beaucoup de fierté de la part de papa. Joël était quelqu'un d'infiniment infiniment humain, je trouve. Infiniment respectueux. Et puis infiniment passionné. Je pense que quand on a dit ça, on a tout dit. Est-ce que justement, vous gardez des souvenirs? Là, ça devait être le livre qu'il a écrit cette année-là. Et ce livre, justement, vous le gardez encore plus précieusement aujourd'hui. Il a une valeur encore plus grande, j'imagine, cet hommage. J'y tiens beaucoup. Il leur a fait une petite dédicace pour remercier bon, je peux vous le lire, hein. En témoignage de ma reconnaissance pour mon apprentissage au Relais de Poitiers, où, avec Monsieur Faure, vous m'avez appris le respect du travail et l'amour du travail bien fait, avec toute mon estime et mon affection. Poitiers, le 11 décembre 86, Joël Robuchon. C'était un de ceux qui parlait le mieux de papa. Je pense que Joël avait compris cet amour que papa gardait, et l'amour de transmettre aussi. Joël était très attaché, beaucoup d'importance à la transmission. Et d'ailleurs, ils sont toujours restés en très très bons termes. Papa a continué à aller sans arrêt dans tous ces restaurants. D'abord, Joël le tenait informé. Et il avait grand plaisir à y aller et puis être toujours très fier de cette immense réussite. Il a toujours, tout au long de sa vie, remercié ceux qui l'ont amené jusque-là. Toujours. Je trouve que c'est sûrement une de ses grandes qualités. Joël avait la gentillesse de dire que merci André Faure, merci mon maître. Moi, ça m'a arraché des larmes. J'aime pas la sensiblerie, et Joël n'aurait pas aimé ça non plus. Mais bon, c'est vrai que, oui, c'est ce que je dis, il y a des personnes qui disparaissent, qui font plus de vide que les autres.